Salut, j'ai tous très heureux de vous voir pour cette formation en construction des plans. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de faire une modélisation ou une conception architecturale de façon sophistiquée pour notre clôture, plus précisément pour la clôture qui fait face à notre projet. Je parle bien de cette partie. Donc rapidement, vous venez en 2D. On va donc commencer par utiliser les lignes guides. Donc je prends la ligne guide, je la dépose ici, d'accord. Je la sélectionne à nouveau et je la glisse de 300 cm. Je prends encore la ligne guide, je la dépose ici, je la sélectionne encore à nouveau, d'accord, et je la glisse de 600 cm cette fois-ci. Je prends encore ma ligne guide, je la dépose ici, d'accord. Je la sélectionne à nouveau et puis je la glisse de 900 cm cette fois-ci. Ok. À ce niveau, je prends ma ligne guide, je viens la déposer ici, d'accord. Je la sélectionne encore à nouveau et je la glisse maintenant vers l'intérieur de 300 cm. Ok. Alors pour la modélisation de notre clôture, d'accord, on peut utiliser toutefois outil forme. Donc vous venez rapidement choisir outil forme. Dans la barre des outils, vous venez rapidement dans la zone de formation. À ce niveau, pour le décalage des tâches d'implantation, c'est moins 80, vous le savez bien, d'accord, moins 80 cm. Je viens ici pour le plan et coupe stylo non coupé, je vais prendre le stylo fin et du coup au niveau du modèle, je vais prendre comme d'habitude, je vais d'abord activer et je vais prendre, je pense que peinture vernis c'est bon, d'accord. Pour le cas, on va choisir clôture. Très bien, j'appuie sur OK. Alors, je viens à ce niveau, d'accord. Je commence à partir d'ici et vous allez choisir cette option de géométrie parallélépipède, d'accord. Donc, pour la largeur, vous prenez 10 cm. Pour la hauteur, c'est déjà 40 cm qui est déjà là, donc c'est déjà bon. OK. Pour la longueur d'extrusion, d'accord, c'est cette option qui va vous demander de saisir la longueur d'extrusion, d'accord. Pour la longueur d'extrusion, on peut prendre ici 250 cm, d'accord. On prend 250 cm, là on va dépasser un peu les murs, d'accord. Donc j'appuie sur OK. Rapidement en 3D, on va voir ce qui a été fait. Je pense que c'est pas mal, d'accord. C'est ce qu'on vient de modéliser. Bon, pour continuer, je peux enlever le sol, bien je vais laisser d'abord. D'accord, je vais laisser d'abord le sol, d'accord. Donc c'est ce qui a été fait. Je pense que c'est bon, d'accord. C'est pas mal. Comme on clôture d'abord, d'accord. Alors, je viens en 2D, rapidement aussi. Je vais sélectionner notre forme, CTRL plus SHIFT plus T. D'accord, je vais faire une deuxième copie de 40 cm comme distance, ça peut aller. Très bien, donc j'ai donc deux formes, je vais voir rapidement. Les deux formes sont ici. Oui, les deux formes sont là. C'est bon. D'accord. Toujours en 2D. Bon, on va essayer de mettre une dalle en haut. D'accord. Des deux formes. On va mettre une dalle en haut des deux formes ici. D'accord. Donc je viens toujours en 2D. Et je vais dans l'option réglage. D'accord. Bon, pour le décalage inférieur des tâches d'implantation. D'accord. Vous allez constater que la hauteur d'extrusion de notre forme ici, c'était 250 cm, d'accord. Alors que la forme que je vais mettre, c'est-à-dire la dalle que je vais mettre, ça va rester en haut de notre forme. Soit en haut, soit ça va couvrir exactement la partie supérieure des deux formes, d'accord. Or, leur hauteur, c'était 250 cm, d'accord. Donc, on va enlever moins 80 cm qui est le décalage inférieur des tâches d'implantation de tout projet, de notre projet ici, d'accord. Bon, de notre projet ici, d'accord. Après, on va se retrouver à 170 cm. La hauteur ou bien l'épaisseur de la forme de dalle que je vais mettre à ce niveau, d'accord, c'est de 15 cm. Donc je prends les 170 cm maintenant à nouveau, moins 15 cm, qui est la hauteur d'extrusion de la dalle que je vais mettre tout à l'heure. Donc on se retrouve finalement à 155 cm, qui est le décalage de la dalle, d'accord, autrement dit le décalage de la forme dalle. Donc je prends 155 cm. Pour la suite, je pense que c'est bon. Ok, je viens ici, je vais bien agrandir. Je clique et je vais m'arrêter ici. C'est bon. Voilà, comme je viens de le dire, c'est 15 cm. D'accord, 15 cm. La longueur d'extrusion, comme je viens de le dire. Ok. En 3D, rapidement, on va voir.
Alors, je pense que c'est pas mal, d'accord, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, à nouveau, on va essayer de copier ceci, d'accord. On va essayer de copier l'ensemble des deux formes de la dalle, d'accord. On va venir déposer un ici et après un ici, d'accord. Donc, je sélectionne, je fais clic droit, je viens au niveau de déplacer, je dis transition avec copie multiple. Donc, je la sélectionne à partir d'ici. Je vais déposer le premier ici. Voilà. Et enfin, je vais déposer le dernier ici. Ok. Je vais faire juste un clic droit et j'appuie sur annuler. Très bien, c'est fini. On regarde rapidement pour le travail qui a été battu. Alors, je pense que c'est bon. C'est bon. D'accord, ça peut aller. Bon, d'accord, ça peut aller, d'accord. Bon, on va continuer rapidement. Mais avant de continuer, il est primordial et crucial qu'on enlève ces poutres qui sont juste au beau milieu. D'accord, on va enlever ces poutres. Et par la suite, on peut augmenter la hauteur des murs qui sont au beau milieu des deux formes. D'accord, je pense que comme ça, ceci est encore très formidable et très attrayant. D'accord, on va procéder comme ça. On va voir si on peut essayer. Alors, pour ce faire, je vais d'abord sélectionner l'outil poutre. Je sélectionne l'outil poutre et je viens ici aussi sélectionner poutre. D'accord. Donc, je vais essayer de sélectionner, d'accord, la poutre qui est ici et après on va les supprimer. Donc, je viens dans la barre des icônes, j'appuie sur diviser. Donc, je viens ici, je clique comme ça, je fais ça et je fais ça parce que c'est cette partie que je vais sélectionner. Je viens encore, je fais comme ça. Je fais comme ça et je fais comme ça. Donc je vais supprimer après la poutre qui est au beau milieu ici. Ou bien qui a engendré la forme et la dalle. Je viens encore ici. Je sélectionne. Diviser bien sûr. Je viens ici. Je fais comme ça. Je fais comme ça. D'accord. Je prends encore. Je viens ici. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Très bien. Après je vais la supprimer. Je peux la supprimer en même temps. D'accord. En même temps qu'il est sélectionné. Je peux la supprimer. Je vais aller doucement. Je viens encore ici. Je sélectionne d'abord la poutre, très primordiale. Je viens ici. Je fais juste comme ça. Comme ça, comme ça. Je viens encore à nouveau. Je fais juste comme ça. Comme ça et comme ça. D'accord? Alors, maintenant je vais sélectionner les poutres. Vous voyez que uniquement les poutres sont sélectionnées. Les poutres que je veux. D'accord? Les poutres qui ont engendré les deux formes et la dalle, ils sont sélectionnés actuellement parce que j'ai essayé de diviser la poutre qui est tout au long de notre mur, d'accord. Donc j'appuie simplement sur Windows, très facilement sur Delete et c'est parti. Très bien, c'est parti et c'est parti. On va essayer d'augmenter la hauteur des murs qui sont là. Donc pour ce faire aussi, il faut qu'on essaie de sélectionner uniquement les murs qui sont juste au beau milieu de notre clôture, d'accord. Parce que ici, si je viens sélectionner le mur, je ne peux pas uniquement sélectionner le mur qui est ici. Vous voyez, tout le mur est sélectionné en même temps. Alors, pour ce faire rapidement, d'accord. Alors, on sélectionne rapidement le mur. Donc, je viens ici, c'est le mur qui est au beau milieu ici. Je vais augmenter la hauteur, d'accord. On va augmenter son hauteur. Alors, pour ce faire, je viens dans diviser. Je viens ici, je fais comme ça et je fais comme ça. Il est sélectionné. Je viens toujours ici, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Il est sélectionné. Donc, on peut augmenter en même temps la hauteur de ce mur, d'accord. Nous pouvons augmenter la hauteur des murs, d'accord, en même temps. Mais je vais finir d'abord avec les autres aussi. Donc je sélectionne d'abord le mur, c'est obligatoire. Je viens ici, je fais comme ça, il est sélectionné. Pareil, de l'autre côté, je fais comme ça, je fais comme ça et je fais comme ça, il est sélectionné. Je peux augmenter directement le mur, mais je vais finir d'abord avec le tout dernier. Donc il est primordial d'abord de sélectionner le mur. Je sélectionne, je veux bien agrandir, d'accord. Je viens ici, je fais comme ça, je fais comme ça. Il est sélectionné. Je viens ici, je fais comme ça, je fais comme ça. Il est sélectionné. Alors, ce mur est déjà sélectionné. Je vais sélectionner aussi les deux premiers. Donc, je sélectionne et enfin, je sélectionne. Alors, cette fois-ci, je vais essayer d'augmenter un peu la hauteur de ces murs qui sont juste au beau milieu des deux formes. D'accord? La hauteur des murs était de 200 cm, d'accord. La hauteur des murs était de 200 cm, c'est-à-dire tous les murs
qui sont ici, leur hauteur c'était de 100 cm. Je vais compléter encore une hauteur de 35 cm, d'accord. Et au total, on aura 235 cm. Je pense que ça peut aller, d'accord. Très bien. C'est parti. En 3D rapidement, on va voir le travail qui a été battu. C'est un travail donc très excellent. Vous voyez. Donc, je vais voir le niveau d'arrêt de ces lignes d'abord. Donc, je vais désactiver Orbit. Vous voyez, ça c'est exactement à la partie inférieure de la dalle qui est ici. D'accord, c'est ce que je veux exactement. D'accord, la hauteur c'était 200 cm. Lorsque j'ai complété 35 cm, j'ai un niveau exceptionnel. Donc, je viens rapidement en 2D. Donc, je viens de finir rapidement avec ces poteaux, ces modélisations et construction de poteaux. Donc, nous allons continuer. Alors, je vais à nouveau utiliser toujours les lignes guides. Donc, la sélectionne, je la glisse et je la dépose là tranquillement. Je la sélectionne, je la glisse et je la dépose là tranquillement. Alors, à nouveau, je vais encore la sélectionner. Je vais la décaler vers l'extérieur, pas l'intérieur, vers l'extérieur de 15 cm, c'est bon. C'est bon. Celui-ci aussi, 15 cm, c'est pareil, d'accord. Très bien. Maintenant, je viens à ce niveau, d'accord. Bon, vous venez à ce niveau, vous allez toujours utiliser l'outil forme, d'accord. Vous avez affaire avec l'outil forme toujours. Je sélectionne et cette partie d'option est toujours sélectionnée, d'accord. Donc, pour le décalage, vous savez que c'est moins 80 cm, d'accord. Moins 80 cm, moins 80 cm pour le décalage. Donc, je peux venir ici, d'accord. Je peux venir bien ici. Je clique simplement, d'accord. Si je clique comme ça, bon, je viens ici. Pour la première dimension, 10 cm, ça peut aller, d'accord. 10 cm, ça peut aller pour la première dimension. Soit je vais mettre les 10 cm. Et pour la deuxième dimension, 120, c'est déjà bon. Je lance. Alors, la longueur d'extrusion, je veux que la forme que je veux mettre ici, d'accord, sa hauteur dépasse un peu la hauteur des autres formes. D'accord. Pour ce faire, comme hauteur ou longueur d'extrusion, je vais prendre 330 cm. Là, je vais dépasser un peu la hauteur des autres formes. D'accord. Je pense que ça peut aller comme ça. On va voir ce que ça a donné. J'active Orbit. Voilà ce que ça a donné. D'accord. Je pense que c'est formidable et c'est mieux comme ça. D'accord. C'est bon. D'accord. C'est ce qu'on avait fait. D'accord. Vous voyez. Si vous restez ici, vous pouvez voir aussi. D'accord. Bon. On va continuer rapidement aussi. Alors, par la suite, nous allons venir ici. On n'a pas oublié cette ligne guide. D'accord. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner notre ligne guide. D'accord. Et je vais la décaler vers l'extérieur de 20 cm de part et d'autre. Je viens encore ici, 20 cm. D'accord. Et je lance. Alors, je viens rapidement ici. D'accord. Bon, pour le décalage d'état d'implantation, d'abord, je vais prendre moins 80 cm toujours. D'accord. Moins 80 cm. Et je viens à ce niveau. Je clique simplement. Bon, pour la largeur 20 cm et pour la hauteur 60 cm, c'est déjà bon. Donc je lance simplement. Ça me demande une longueur d'extrusion. Pour la longueur d'extrusion, d'accord, je vais prendre juste 250 cm. D'accord, je prends 250 cm. C'est comme si je suis au même niveau que les autres formes, d'accord. Ok, on va voir en 3D d'abord. D'accord. Donc c'est ce que j'ai obtenu comme résultat. D'accord. Je pense que c'est bon. Alors je vais rapidement en 2D aussi. À ce niveau, je vais sélectionner notre ligne guide qui est ici. D'accord. Et je vais la glisser vers l'intérieur. C'est-à-dire vers la droite de 150 cm. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais décaler encore la ligne guide, d'accord, vers l'intérieur de 20 cm, 20 cm. Je fais pareil ici, vers l'intérieur de 20 cm. Très bien. Donc, je vais encore utiliser tout
l'outil forme, comme d'habitude, moins 80 cm d'abord. Très bien. Je viens à ce niveau, je clique, très bien. Et je vais ici, bon, pour la première dimension, 20 cm, c'est bon. Pour la deuxième dimension, 120 cm, puis je lance simplement. Alors, pour la longueur d'extrusion, d'accord, 250 cm, c'est bon, d'accord. Ok, donc ça, la même longueur d'extrusion que notre forme qui est ici. Ok, on regarde rapidement. Bon, je pense que c'est pas mal, d'accord. Je pense que c'est bon. Vous voyez, la largeur de ceci a dépassé la largeur de ceci, d'accord. Alors, on continue très rapidement, toujours en 2D. Alors, ici, d'accord, on va essayer de mettre une forme d'allage, d'accord. On va essayer de mettre une forme d'allage ici, d'accord. Alors ici, c'est le grand portail qui est ici, et ici, le portail secondaire ici. D'accord, le portail principal et le portail secondaire. Donc, on va essayer de mettre une forme d'allage ici, d'accord, qui va couvrir peut-être l'entrée de la maison. Donc, pour ce faire, d'accord, vous venez rapidement ici. Bon, d'abord, on va essayer de mettre le décalage de notre dalle, d'accord. Pour le décalage, vous allez constater que la hauteur ou bien la longueur d'extrusion de notre forme qui est ici, c'est-à-dire de notre poteau qui est ici, c'est 330 cm, d'accord. Les 330 cm, on va enlever 80 cm qui est le décalage, d'accord, d'état d'implantation de la dalle qu'on va mettre. Après, on va essayer de soustraire encore moins 30 cm, parce que la dalle que je vais mettre comme longueur d'extrusion, je vais prendre 30 cm, d'accord. Donc on prend les 30 cm, moins 80 cm d'abord, d'accord. Ouais, on fait les moins 80 cm. À part les moins 80 cm, on va soustraire encore 30 cm, qui sera la longueur d'extrusion de la forme d'allage que je vais mettre juste à l'entrée ici. D'accord, donc on se retrouve finalement à 220 cm, je pense bien. Oui. Donc pour ce faire, je mets les 220 cm. 220 cm. Donc je vais commencer à partir d'ici. Je commence à partir d'ici, d'accord. Je vais commencer à partir d'ici. Je pense que c'est bon comme ça. Alors, je vais juste couvrir les deux lignes guides, d'accord, qui sont de part et d'autre. Donc ne vous inquiétez même pas. Je vais m'arrêter ici. Je pense que c'est bon. D'accord, je vais m'arrêter ici. Alors, pour la longueur d'extrusion, comme je viens de le dire, je vais prendre 30 cm, d'accord. Ok. Alors, c'est ce que je viens d'obtenir. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bon. Bon, ici, d'accord, on va essayer de doubler la forme qui est ici, d'accord. On va doubler la forme qui est ici, d'accord. L'épaisseur de notre forme, c'est 10 cm, d'accord. Et peut-être on va encore augmenter 10 cm et ce serait maintenant 20 cm comme les deux autres, d'accord. Donc, je viens rapidement en 2D. Je vais juste la sélectionner. CTRL SHIFT plus T et je vais bien grandir. D'accord, je clique. D'accord. Je clique. Bon, je clique comme ça simplement. Et je la dépose ici. D'accord. Je la dépose. Très bien. Ça que j'ai deux formes. D'accord. En 3D, on va voir rapidement. Voilà. Donc comme ça, c'est bon. D'accord. C'est bon comme ça. D'accord. Vous voyez ce que je viens d'obtenir. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Toujours en 2D rapidement. Alors, à ce niveau, on va mettre peut-être deux poteaux ici. D'accord. On va mettre un poteau ici et un poteau ici. D'accord. Bon, pour mettre les poteaux, je peux utiliser Liquid. D'accord. Mais on n'a pas besoin d'utiliser Liquid. Bon, pour le décalage d'état d'implantation, c'est moins 80 cm. Donc, je viens juste à ce niveau. Je vais bien grandir. D'accord. Bon, c'est 20 cm, 20 cm, on va prendre. D'accord. 20 cm. 20 cm. Et je lance. Bon, pour la longueur d'extrusion, on va prendre, d'accord, 330 cm puis 20 cm. D'accord, on va augmenter 30 cm. Alors, je veux que les deux poteaux, d'accord, aillent jusqu'en haut de notre dalle qu'on vient de mettre. D'accord. Donc, alors que je vais mettre plus tard une poutre en haut complètement là-bas qui aura comme longueur de largeur d'âme 20 cm. Donc, on va prendre 330 cm plus 20 cm. D'accord, ça fait 350 cm. Et je lance. Bon, je peux simplement copier ce poteau. Je vais simplement copier le poteau. CTRL plus SHIFT plus T.
et je vais la déposer juste ici, d'accord. Donc on a deux poteaux comme ça, en 3D, rapidement on va voir. Alors voici mes deux poteaux, vous voyez mes deux poteaux. Donc je vais mettre une poutre ici, d'accord. Je vais mettre une poutre ici, c'est pourquoi j'ai fait les 30 cm plus 20 cm encore, d'accord. Donc en 2D, très rapidement aussi. Donc pour la poutre, d'accord, on prend les 220 cm, maintenant plus 30 cm. Vous savez que 30 cm c'est l'épaisseur de notre dalle qui est ici, c'est 30 cm qui est l'épaisseur de notre dalle, d'accord, et 220 cm, d'accord, et le décalage de notre dalle, d'accord, le décalage de notre dalle par rapport au sol c'est 220 cm. Donc on prend les 220 cm plus maintenant 30 cm qui est l'épaisseur de notre dalle qui est ici, d'accord. Comme décalage d'implantation maintenant on se retrouve à 250 cm, d'accord. Et en plus je vais prendre, d'accord, 20 cm comme la longueur et la largeur de notre poutre, d'accord. Là ça va encore finir rester au beau milieu en haut ici. Alors je viens rapidement rester ici. Je pense que du reste ici c'est bon. Je clique, je m'arrête là, je vais prendre maintenant les 20 cm. Ok, là je vais rester correctement en haut à ce niveau. Très bien, vous voyez ce que je viens d'obtenir. Je pense que c'est bon, je pense que c'est très bon. C'est magnifique, d'accord, c'est bon, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va encore faire pour une modélisation plus sophistiquée et plus attrayant? Par la suite on va mettre une dalle ici, nous allons fermer ici, d'accord. On va mettre une dalle ici, ce serait bon. Si on met une dalle ici, ce serait bon. Là le portail va rester ici et le grand portail va rester à ce niveau, d'accord. On va mettre encore une dalle ici, ce serait bon. On ne va pas laisser ici comme ça, c'est pas bon. Alors je vais rapidement en 2D. Donc pour mettre la dalle, d'accord, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que la hauteur de ces formes, d'accord, de ces poteaux formes était 250 cm. Donc on va enlever 80 cm qui doit être le décalage d'état d'implantation. Lorsqu'on enlève les moins 80 cm, d'accord, et on va se retrouver à 130 cm je pense. Maintenant on va encore enlever 20 cm, d'accord. Pourquoi on va enlever encore 20 cm? Parce que la dalle que je vais mettre, d'accord, comme épaisseur ou bien longueur d'extrusion, je vais prendre 20 cm, d'accord. Il faut que j'enlève encore les 20 cm pour que ça reste au même niveau que les deux poteaux forment, d'accord. Ça ne va pas rester en dessous des formes, d'accord. Donc je vais enlever les 20 cm, c'est-à-dire les 20 cm vont venir encore en bas. Donc au total j'aurai comme décalage d'état d'implantation, je pense que c'est 150 cm finalement, d'accord. 150 cm bien sûr, d'accord. Donc je prends les 150 cm rapidement. Bon, et je viens à ce niveau, je clique, d'accord. Bon ici, d'accord. Bon, je peux commencer à partir d'ici, ce c'est bon encore, d'accord. Je peux commencer à partir d'ici. Je pense que ce c'est formidable comme ça, d'accord. Je vais procéder comme ça, je quitte ici et je viens ici, d'accord. Je vais juste rester au beau milieu des deux formes et je clique, voilà, je vais prendre 20 cm, d'accord. 20 cm c'est bon. Ok, donc ça va venir encore en bas, ça ne va rester au-dessus des deux formes. En 3D rapidement on va voir. Voilà ce que je veux, d'accord. Ça ne va pas rester au-dessus des deux formes, d'accord. C'est maintenant à un niveau correct des deux poutres, d'accord, vous voyez. Donc je pense que ce que j'ai obtenu comme résultat c'est pas mal, c'est magnifique. Et j'ai aussi couvert, d'accord, complètement la largeur de notre forme, des deux formes plutôt, d'accord. Alors on va continuer, d'accord. À nouveau on va essayer de mettre 3 poteaux ici. Si on peut mettre 3 poteaux ici, ce serait encore très formidable les amis. Donc en 3D, et je pense que les poteaux on va les mettre quelque part ici, d'accord. On va les mettre quelque part ici, il y a la dalle qui est ici, d'accord. On va mettre les poteaux à quelque part ici. Donc je pense qu'on peut utiliser le truc dalle afin d'avoir une conception encore plus exceptionnelle. Pour ce faire, je peux utiliser les poteaux rectangulaires, poteaux circulaires, mais les poteaux circulaires, ce serait encore très bon, d'accord. Poteaux circulaires, ce serait très bon, je pense bien, d'accord. Donc, pour ce faire,
on va mettre un poteau au beau milieu ici. D'accord, un poteau va rester au beau milieu ici. Bon, je vais décaler un peu les lignes qui sont ici, d'accord. Je vais décaler la ligne qui dort. Je la sélectionne. Je vais la décaler de combien maintenant? Ok, je prends 20 cm, d'accord. Je prends 20 cm. Ok, ici aussi je fais pareil, d'accord. 20 cm vers l'intérieur. Très bien. Donc, je pense que c'est bon. Alors, je vais utiliser maintenant poteau. L'outil poteau est venu maintenant. Bon, je vais utiliser un poteau circulaire. C'est bon, d'accord. Je vais utiliser un poteau circulaire. Pour mes poteaux circulaires maintenant, le diamètre, si je prends 20 cm, c'est bon. 20 cm, c'est bon comme ça. Je prends 20 cm, c'est bon. Bon, pour la hauteur de notre poteau, je pense que c'est 50 cm, d'accord. Si vous faites bien le calcul, c'est 50 cm, d'accord. Là, ça va correctement rester entre la dalle supérieure et la dalle inférieure, d'accord. Ça va rester entre la dalle supérieure et la dalle inférieure, d'accord. 50 cm, c'est bon. J'essaie de faire la soustraction. Bon, je vais laisser le reste d'abord. Bon, clôture, oui, clôture, c'est bon. Je vais venir au niveau du poteau non lié, oui. Le décalage inférieur des tailles d'implantation maintenant. D'accord. Je vais prendre 170 cm. Pourquoi 170 cm, les amis? Parce que on avait 150 cm, d'accord. On avait 150 cm qui est le décalage de la dalle qui est ici, d'accord. Le décalage de la dalle qui est ici, c'est 150 cm. On vient de prendre, d'accord. Maintenant, je prends les 150 cm plus 20 cm, d'accord. Les 20 cm déjà représentent l'épaisseur de la dalle, d'accord. Je vais ajouter 20 cm qui est l'épaisseur de la dalle. Donc là, mes trois poteaux que je vais mettre vont rester exactement sur la partie supérieure de la dalle. Je parle de la petite dalle, non de la grande dalle. Je ne parle pas de la dalle supérieure, je parle de la dalle inférieure que je viens de mettre. D'accord. Le décalage de la dalle, c'est 150 cm. D'accord. Maintenant, pour que mes poteaux restent exactement au-dessus de la dalle, je prends les 150 cm plus 20 cm. Les 20 cm, en réalité, c'était la longueur d'extrusion de notre dalle. Comme on utilise l'outil forme, ici on ne parle pas de l'épaisseur. On parle de longueur d'extrusion parce que nous sommes en train d'utiliser l'outil forme. C'est pourquoi on parle de longueur d'extrusion, on ne parle pas de l'épaisseur. Mais je peux vous parler de l'épaisseur, d'accord. Donc je prends les 150 cm plus 20 cm qui est l'épaisseur de notre dalle supérieure, c'est-à-dire de la dalle qui est à ce niveau. Là, mon poteau va exactement rester en dessus de la dalle. Là, ceci est encore très formidable, d'accord. Donc comme décalage, je pense que c'est 170 cm. 170 cm, c'est bon. Au beau milieu, c'est bon. Clôture, c'est bon. Ok. Donc, je viens ici. Je vais mettre le premier poteau. Je fais simplement un clic. Je vais mettre le deuxième poteau ici. Je fais simplement un clic. Et je vais mettre le troisième poteau. Je fais simplement un clic. Parce que ces poteaux sont complètement en haut. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à voir la conception en 2D. En 3D, rapidement, on va voir. Très magnifique. Très magnifique. Je pense que c'est bon. D'accord. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Bon, moi, je veux décaler un peu les deux poteaux qui sont à l'extrémité. D'accord. Je peux les décaler un peu. Bon, en 2D, non. Bon, je vais voir si je peux décaler un peu les deux poteaux vers l'extérieur. D'accord. Je vais désactiver l'orbite. Je vais voir si je peux la déplacer un peu. Je vais voir, il y a l'option translation. C'est bon, je vais sur la ligne. D'accord, je vais sur la ligne qui est en bleu. Je peux prendre comme distance juste 10 cm, 10 cm. Ça peut aller. Bon, comme ça, c'est encore bon. Hein. Je pense que c'est bon, comme ça. D'accord. Donc, je vais faire pareil ici aussi. Je fais pareil ici. Je suis la ligne qui est en bleu. 10 cm. Bon, je pense que c'est bon comme ça. Alors, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Si c'est pas bon pour vous, vous pouvez laisser sur l'autre option, d'accord. Pour moi, c'est bon comme ça. Bon, et si on essaie de voir un peu, d'accord, la peinture des formes, ceci est encore bon, je pense. On peut essayer encore de revoir un peu les peintures, parce que ici maintenant, ces peintures fait mieux un peu partout. Donc, on va revoir un peu la peinture, d'accord. Donc, je peux rester
3D pour les peintures. Là, qu'est-ce que je vais faire très rapidement même? Je vais sélectionner d'abord celui-ci. D'accord? Je sélectionne aussi celui-ci. D'accord? Je sélectionne aussi celui-ci. Je sélectionne aussi celui-ci. Je sélectionne aussi celui-ci. Et enfin, je sélectionne aussi celui-ci. D'accord? Je viens ici. Je peux prendre... D'accord? Je peux prendre en du chaud. Je prends en du chaud. Je viens au niveau de plein et coupe aussi. Au niveau de stylo ni non coupé. Je prends le stylo 249. Et je vais voir le résultat qu'on va obtenir d'abord. Bon, c'est ce qu'on a obtenu comme résultat. Alors, celui-ci aussi, d'accord, on va la sélectionner. Je viens de la zone d'information. Au niveau du modèle, je vais prendre en du chaud. Je vais prendre en du chaud. Au niveau du plein coupant, je vais prendre le stylo 249. Ok. Vous voyez, c'est plus considérable maintenant, d'accord, vous voyez. Donc, c'est ce que je viens d'obtenir. C'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord. Pour moi, ce n'est pas mal comme ça, d'accord, c'est bon. Vous voyez. Donc, ce n'est pas du tout difficile, d'accord. Il faut juste jouer le jeu avec les dimensions, longueur d'extrusion, le décalage des tâches d'implantation, les épaisseurs. Et puis, c'est fini, d'accord. Puis, c'est fini, ce n'est pas du tout difficile, d'accord. Au fur et à mesure que vous évoluez, il faut garder en tête les dimensions, d'accord. Par la suite, maintenant, la hauteur des poteaux qui sont ici, d'accord, c'est 53 cm qui est leur hauteur. Maintenant, comment vous pouvez trouver maintenant la hauteur des poteaux? C'est juste un calcul, d'accord, c'est juste un calcul de soustraction, de dimensionnement. C'est pas du tout difficile, d'accord. Il faut jouer rapidement au calcul, vous allez s'en sortir très rapidement. Vous pouvez rester en 3D, faire tout ce que j'ai fait ici, d'accord. Vous pouvez rester en 3D, vous allez décaler en droite, à gauche, en haut, à bas, jusqu'à ajuster, d'accord, pour avoir une forme plus conviviale et plus esthétique. Donc du coup, comment j'ai trouvé la hauteur 50 cm? Vous voyez ici, c'est 150 cm qui est le décalage de la daquée ici, d'accord. Et ici, pour celui-ci maintenant, c'est 220 cm, d'accord, c'est 220 cm. Maintenant, moi je veux que vous voyez le poteau est resté sur la partie supérieure de la daquée ici et c'est arrêté au niveau de la partie inférieure de la daquée ici, d'accord. Donc, la daquée ici, d'accord, les 220 cm représentent quoi? C'est le décalage d'état d'implantation de la daquée ici. C'est que ça quitte complètement en bas pour venir rester ici. C'est ça les 220 cm. C'est ça les 220 cm qui sont ici. Ça quitte complètement en bas pour venir s'arrêter ici, les 220 cm. C'est-à-dire que je suis à 220 cm ici. Ou bien, alors, ici maintenant, je suis à 150 cm, d'accord. Les 150 cm quittent complètement en bas pour venir ici. C'est leur décalage comme ça. Maintenant, si j'ajoute 20 cm ici, ça veut dire que je suis à combien? Je suis à 170 cm. Parce que les 20 cm maintenant représentent quoi? La longueur d'extrusion de notre dalle. Autrement dit, l'épaisseur. Parce que ici, bon, on parle de l'outil forme. Donc il faut parler de longueur d'extrusion. Mais je vais vous parler en termes de l'épaisseur. Parce que ici, on n'a pas utilisé l'outil dalle qui est ici correctement. Donc, sur la base de ça, on doit parler de longueur d'extrusion, mais je vais vous parler de l'épaisseur. Donc, je prends les 150 cm plus 20 cm. D'accord, par les 150 cm se sont arrêtés ici. C'est-à-dire que si j'ajoute les 20 cm, je vais me retrouver à 170 cm. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour trouver la longueur qui est ici? Il faut juste prendre, d'accord, la longueur qui est ici, c'est-à-dire la longueur qui est ici, c'est 220 cm, qui quitte en bas pour venir ici, c'est 220 cm. D'accord. Maintenant, moins la longueur qui quitte en bas complètement pour venir ici. Moins combien? Moins 170 cm. D'accord. Ici maintenant c'est 220 cm, on vient de dire. Vous voyez. Maintenant, ici maintenant, c'est 150 cm qui est à ce niveau. J'ajoute 20 cm, c'est-à-dire que je suis à 170 cm. Donc je fais 220 cm moins 170 cm. Et je vais trouver 50 cm, qui est donc la hauteur de mon poteau. Donc c'est très simple. À ce niveau, comment j'ai trouvé les 250 cm, qui est le décalage des tâches d'implantation, mais l'attitude de notre poutre. D'accord. Pour ce faire, vous voyez ici, les 220 cm en réalité représentent quoi? La longueur, ou bien la hauteur, ou bien le décalage de notre forme qui est ici, c'est 220 cm qui se sont arrêtés ici. Je prends les 220 cm, d'accord, plus maintenant 30 cm. 30 cm c'est l'épaisseur, ou bien la longueur d'extrusion de la forme qui est ici.
Lorsque je vais ajouter 225 plus 30 cm, je vais me retrouver à 250 cm. Vous voyez, je suis à 250 cm, donc ce n'est pas du tout difficile. Il faut jouer avec les calculs. D'accord, il faut jouer avec les calculs. Et ce qui est primordial, il faut travailler beaucoup. D'accord, il faut travailler beaucoup. Il faut vous habituer. D'accord. Chaque fois, vous allez essayer d'utiliser les outils qui sont ici, faire la modélisation, la conception. Et de là, vous allez vous retrouver correctement avec tous les différents types d'outils qui sont dans HTML. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout difficile. Ce n'est pas du tout difficile, d'accord? Ce n'est pas du tout difficile. Alors ici, il y a un élément qui brille. Vous voyez, il y a un élément qui brille ici. Vous voyez, et en brun et en rouge, d'accord? C'est notre poteau forme. Je viens en 2D. Je pense que c'est à ce niveau, d'accord? Donc c'est celui-ci, d'accord? Vous voyez, c'est celui-ci. Donc je peux la supprimer, d'accord? Ou carrément je vais changer, d'accord, la texture de l'élément en question, d'accord? Je viens ici. C'est peinture vermillon. Je peux prendre carrément en deux chaud. D'accord, je prends en deux chaud. Je pense que c'est mieux comme ça. En deux chaud. Ok. En 3D, on va voir ce que ça va donner maintenant. Alors, c'est bon maintenant, d'accord. Je prends toujours en deux chaud et je vais changer le stylo. Je vais changer aussi le stylo. Je viens d'en prendre une coupe pour le stylo. Voilà, c'était le stylo fin. Je vais prendre maintenant le stylo 249. Ok, en 3D on va voir. Alors c'est bon maintenant, d'accord. Carrément je peux la supprimer, d'accord. Je la sélectionne et je la supprime comme ça. C'est parti. Là encore c'est très bon encore. Vous voyez, je la supprime. Ça ne joue aucun rôle. Ça ne joue aucun rôle. Alors ici on peut essayer de mettre quelques formes ici. Vous voyez, on peut essayer de mettre quelques formes ici. Comme la souris l'indique. Vous voyez, comme la souris l'indique. Et plus tard on va déposer ou bien on va mettre les nappes. C'est l'emplacement des nappes. D'accord. Donc je peux rester en 2D ou en 3D. Alors, donc pour le faire, bien comme je le disais, on va mettre d'accord, une conception ici, une conception ici, une conception ici et ici, d'accord. Ici ce n'est pas dedans, c'est le grand portail, ici c'est le petit portail, d'accord. Donc on peut utiliser les liquides ou bien bon pour rester au beau milieu, d'accord, de chaque photo. Bon, donc normalement on doit prendre le beau milieu de chaque d'accord, de chaque mur, d'accord, de chaque partie d'abord avant de mettre notre conception. Mais on peut aller directement, d'accord, on peut aller directement. Je vais toujours choisir l'outil forme pour la conception, d'accord. Alors pour le décalage, d'accord, je vais prendre moins 20 cm, d'accord. Je prends moins 20 cm. Pour la peinture, je peux prendre peinture vermillon, je pense bien que c'est bon. Au niveau du point et coupe, au niveau du stylo, ni non coupé, 20 cm c'est bon. Clôture, oui, comme 4, ok, je pense que c'est bon. Pour moi, je vais juste commencer par ici, d'accord. C'est à vous de voir. Bon, pour la première dimension, je prends 100 cm. Pour la deuxième dimension, je prends 3. Je prends 3, c'est bon. Je lance. Ok, pour la longueur d'extrusion, je prends 100 cm, d'accord. Ok. Alors, c'est ce que j'ai obtenu. Je vais voir rapidement ceci en 3D. Alors, voici ce que je viens d'obtenir en 3D. Je pense que c'est magnifique. Donc, je vais essayer de sélectionner celui-ci et mettre ici, ici et enfin ici, d'accord. Donc, on peut le faire en 2D. Je fais clic droit, déplacer, translation avec copie multiple, c'est bon. Donc, je la sélectionne juste comme ça. Bon, et je vais la déposer quelque part ici simplement, d'accord. C'est bon. Je vais la déposer quelque part ici. Normalement, il faut respecter les milieux, d'accord, des deux poteaux qui sont de part et d'autre normalement. D'accord. Donc, vous pouvez utiliser le liquide pour le faire de votre côté là-bas. Donc, je vais la déposer comme ça. Je fais clic droit et dis annuler. Très bien. Donc, je vais visualiser ça rapidement en 3D. Alors, c'est magnifique, c'est bon, d'accord. Je pense que c'est bon comme ça. Ça peut aller, ça peut aller. D'accord. Donc, plus tard, on va mettre, mais on va déposer les nappes. D'accord, on va mettre les nappes ici. Je pensais qu'on peut mettre les nappes en haut ici, d'accord. On peut mettre les nappes en haut ici, mais c'est mieux. On peut mettre les nappes carrément ici, d'accord. Je pense qu'il y aura encore un jardin qui va rester en bas ici. Donc, c'est ce que moi j'ai essayé de faire comme conception et pour la devanture de notre projet. Et vous pouvez essayer de faire, d'accord, de votre mieux aussi. C'est pas forcément que vous allez faire ce que j'ai fait ici, d'accord. Alors, chers amis, je pense que cette vidéo vous aura été très utile.
Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de formation. Merci et à très bientôt.